Pour ce 3e numéro de l'Invité du soir, nous recevons Guillaume Piens, qui est le directeur artistique de Art Paris Art Fair, une foire d'art contemporain qui se tient au Grand Palais de la fin du mois de mars et les tout premiers jours d'avril. L'occasion surtout de rencontrer des galeries africaines, puisque l'Afrique est l'invité de cette édition. Alors Guillaume, comment fait-on pour convaincre ces galeries de venir ? D'abord, bonsoir Guy. Et c'était un vrai travail de ténacité, effectivement, et qui s'est déployé dans le temps, ces 2 ans de préparation en fait. On est parti avec la commissaire invitée qui est Marianne Yemsi dans différents endroits. On est allé d'abord, on a commencé notre pèlerinage à 54 qui est à Londres, la foire spécialisée sur l'Afrique et qui a été créée il y a 5 ans déjà par Turial Glaoui et qui est vraiment un franc succès et qui est vraiment un lieu où on peut observer aussi cette Afrique contemporaine dont on va parler. Il y a eu des voyages à la Biennale de Dakar qui était un moment assez très important même parce que c'est quand même là on peut avoir dans ce type d'événement une vision un peu panafricaine. Et le 3e volet de ce voyage qui aussi nous a conduit à New York pour l'Armory Show puisqu'ils ont été les premiers à faire un focus l'année dernière sur la scène africaine. Sur les scènes africaines d'ailleurs, il faut dire. Et on a fini en Afrique du Sud. Donc c'était pour aller notamment voir Joburg Art Fair, qui est aussi une foire locale qui a 10 ans d'existence, mais qui aussi attire des galeries de la région, du Zimbabwe, du Mozambique, d'Angola. Donc c'est intéressant parce qu'on a une vision beaucoup plus large et disons qui sort vraiment de la vision qu'on a traditionnelle de l'Afrique, que je précise en France, qui est quand même toujours vue à travers le prisme de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est très limité. Alors je rebondis justement sur la remarque que nous faisait Simon Djammi ici même la dernière fois, où il nous parlait effectivement de ce continent africain et de ces Afriques, puisqu'en fait c'est très 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 varié et que ce n'est pas du tout le même système qu'en Europe pour l'organisation des galeries. Donc j'imagine que le travail est encore plus complexe, puisqu'en fait il faut arriver à dénicher ces pépites quand même que l'on ne connaît absolument pas. Disons que nous le travail qu'on a fait, c'est que d'abord on n'est pas du tout dans une optique franco-française en termes de travail. C'est important parce que la vision qu'on a était déjà de montrer une Afrique plurielle, contemporaine, d'aujourd'hui, c'est très important de le dire, qui sort des clichés qu'on a sur l'Afrique, parce que souvent on dit Afrique contemporaine, c'est la photographie de studio aujourd'hui, l'objet recyclé, et on a voulu surtout montrer une nouvelle génération qui est trentenaire, qui n'a rien à voir avec la génération des indépendants, j'allais dire, et qui c'est une génération qui aujourd'hui connaît Internet, a bénéficié beaucoup de tous les programmes de résidence à l'étranger. Donc c'est une génération qui est engagée pleinement dans le monde. Et ça c'est très intéressant parce que c'est des artistes qui sont entre plusieurs frontières et qui en même temps ont une filiation africaine, mais aujourd'hui abordent les questions qui traversent le champ de la création internationale. Donc on est vraiment sur aussi notre génération. Et dans la foire, ce qui est très intéressant, c'est que on verra des artistes qui viennent d'Ouganda. Donc on a des artistes, on est très content d'avoir une partie lusophone qui est une galerie angolaise qui est très intéressante, qui s'appelle Espaço Arte Luanda et qui amène le meilleur de la scène angolaise. Et je parlais du Nigeria aussi. On a Art 21 qui vient de Lagos, qui est une nouvelle galerie, qui a un lieu magnifique de 600 mètres carrés. Donc il y a aussi ce développement des galeries en Afrique, c'est important de le dire, et d'écosystèmes de l'art, parce qu'il y a des endroits qui sont plus avancés que d'autres, mais l'Afrique du Sud a des biennales, a des foires. Il y a 2 foires quand même en Afrique du Sud. Il y a une scène de galerie éblouissante, il y a des musées, dont un nouveau qui va surgir, qui est le Zayt Moka, à Cape Town en septembre prochain. Le Maroc est en train de beaucoup s'activer, avec une vision aussi panafricaine, c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que la partie francophone ressemble des fois un peu à la France. Beaucoup de ministères, beaucoup d'associations, mais peu de galeries, j'allais dire. Mais on a des galeries qui viennent aussi de Côte d'Ivoire, donc la fondation Donwani et MAM, MAM vient de Douala, mais la fondation Donwani est basée à Abidjan. Il y a des galeries qui viennent aussi, Cécile Fakouri, qui est une très bonne galeriste d'Abidjan. Et du Sénégal, on a des galeries historiques, Matisse. Et ce qui est important dans le projet, c'est qu'à la fois, on arrive à montrer des nouvelles galeries qui sont Tiwani, Tyburn, What If the World, qui sont vraiment cette nouvelle scène de galeries d'artistes émergents, et en même temps les galeries historiques que on connaît déjà un petit peu plus. October Gallery, qui a quand même été créée en 79 à Londres, c'est quand même important de le dire,
Et je pense aussi à Atis, qui a été en 96, donc c'est une des plus anciennes aussi sur le territoire. Et puis El Marsa aussi, qui vient de Tunis. Est-ce qu'on peut schématiser, trouver quelques lignes peut-être de force dans cette production artistique africaine? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus intéressées par la photographie, puisqu'on connaissait les photographies maliennes? Est-ce qu'il y a des zones où au contraire c'est la sculpture qui va l'emporter, ou des préoccupations sociétales différentes entre le nord et le sud? Alors, c'est une question intéressante. Il y a, par exemple, au Nigeria, une culture d'image, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un Hollywood, cette culture de l'image, du cinéma. Il y a un festival d'ailleurs à Lagos qui est très connu, ce festival Lagos, qui fait un travail très important. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une culture d'image qui est très forte au Nigeria, pas uniquement d'ailleurs, mais quand même. Et surtout au Nigeria, quelque chose qui est très frappant, c'est que ce sont des Africains qui créent aujourd'hui pour des Africains et des créations qui sont faites par des Africains. Donc il y a cette aussi autonomie intellectuelle vis-à-vis de revendiquer vis-à-vis de l'Occident, ce qui est à mon avis très intéressant comme fil. Et puis moi je trouvais que l'axe du corps, justement le corps qui permet où on exprime justement la quête de l'identité, de l'appartenance, est une question absolument transversale chez beaucoup d'artistes. Cette question du corps. Peut-être chez les jeunes artistes, ces artistes trentenaires dont je parle, qui voyagent beaucoup, il y a une évidence aussi, c'est qu'ils sont sujets à la migration, ils sont sujets à tous ces questionnements, et du coup, c'est une question centrale. D'où d'ailleurs le fait qu'on a développé avec la commissaire invitée un programme vidéo dans la foire, au sein de la foire et pas à côté, qui s'appelle Les Territoires du Corps, et qui va montrer d'ailleurs des vidéos d'artistes aussi bien comme Binel Erkam, qui est un artiste angolais très brillant, que aussi cet artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Modisa Kink, et qui lui revient sur ce problème de la question de la mémoire et de la répression en Afrique du Sud. Voilà. Et alors, la foire n'est pas que centralisée sur l'Afrique, elle a aussi d'autres invités, d'autres galeries. C'est quoi la tendance du coup de cette édition de cette année? Ça va te faire très plaisir, Guy, parce qu'on va être très moderne en fait. Je pense que plus historique. Plus historique. Je pense qu'on a fait aussi ce travail par rapport à la mémoire et l'histoire. Donc c'est vrai que Art Paris a une identité très précise. C'est une foire qui est quand même plutôt locale et régionale. Donc moi, ce côté régional, je le revendique totalement. Et donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à tous les courants européens artistiques. Donc il y aura beaucoup de Cobra, par exemple, qui fait un vrai retour en ce moment. Oui, avec l'exposition de Karel Appel au Musée d'Art moderne. Je pense à des gens comme Michel Descours de Lyon, qui fait un travail remarquable, 10 Galeries Francfort qui aussi montre aussi bien les gens de Cobra que André Masson. On est très content d'avoir Nathalie Serroussi qui va montrer des historiques français comme Bernard Heidsieck et François Janicot, qui finalement sont des artistes très importants et complètement presque oubliés, j'allais dire. Et puis voilà, on a un ensemble de galeries d'art moderne qui vont effectivement, il y a 30 galeries d'art moderne cette année. D'accord. Donc, en résumé, art moderne, art africain et beaucoup de contemporains. Oui, il y a du contemporain. On a Juan Alisporo qui vient de Madrid, voilà, il y a Daniel Templon, Nathalie Obadia et puis d'autres. Très bien. Donc je rappelle les dates d'Art Paris Art Fair du 30 mars au 2 avril sous la verrière du Grand Palais, comme chaque année. Merci. Et sous le soleil d'Afrique, on espère.